professeur de philosophie à la retraite. Et bon, j'habite au Chambon. J'ai été pendant très longtemps enseignant au collège Chevenol. Je crois qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension historique. Moi, je considère toujours que l'histoire est très importante parce que c'est le passé qui parle au présent et qu'aujourd'hui, la notion de juste me semble interroger l'engagement que chacun peut avoir aujourd'hui par rapport au monde dans lequel on vit, c'est-à-dire le risque que l'on peut prendre pour préserver les droits des hommes, la liberté des hommes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit la couleur de la peau. Et hier, j'animais un atelier avec des scolaires qui nous ont dit clairement que pour eux, être juste aujourd'hui, c'est aider les migrants. C'est aider les migrants. Pour les jeunes qui disaient ça, c'est aider les migrants, c'est aider les persécutés, les personnes qui sont victimes de persécutions, quel que soit le type de persécution. Donc on a là deux dimensions de la notion de juste. Il y a une dimension historique qui est liée à la guerre. Il y a une autre dimension, je crois, qui interroge tous les hommes, quelle que soit leur conviction, par rapport au monde d'aujourd'hui. Moi, depuis que je suis à la retraite, je me suis engagé un peu dans les écoles primaires en termes d'animation d'ateliers de philosophie auprès des élèves du primaire. Et que ces questions-là, les questions de la différence, du respect, du vivre ensemble, sont des questions qui préoccupent beaucoup les jeunes et auxquelles on répond effectivement avec beaucoup de précision. Mais je crois que l'école ne peut pas tout faire. Ce n'est pas que l'école qui va remplir toutes ces fonctions-là. Il faut aussi dans les familles que nos propres politiques aussi s'en emparent un peu de temps en temps parce que les jeunes, quand on les prend, ils ne sont pas, comment dire, imprégnés de cette culture du racisme. Je crois que ça vient plus tard. Ça vient plus tard en fonction de ce qu'ils entendent autour d'eux, en fonction de ce qu'ils voient autour d'eux. Je suis Hervé Routier, je suis chambonnais, conseiller municipal et membre de la CIMAD et d'une association locale qui s'appelle Plateau Asile Solidarité et qui travaille sur l'accueil bien sûr et notamment par rapport aux thématiques qui vont être développées sur ce week-end. Être juste aujourd'hui, vous avez le village de Saint-Agrève où 6 familles sont hébergées chez l'habitant. Vous avez le village du Mazet, vous avez 15 mineurs isolés qui sont hébergés chez l'habitant. La mairie du Mazet accueille 2 familles. Et donc c'est une vraie réalité aujourd'hui de cet accueil. Se pose la question effectivement du délit de solidarité aujourd'hui. Donc je suis très intéressé par la conférence de demain. Qu'est-ce que être juste aujourd'hui ? Ce qui me fait sourire un peu jaune, c'est la faculté qu'on a en Europe, ou on a dans le monde en général, à oublier hier. Que hier, lorsque l'Europe était sous la coupe d'une dictature, il y a eu des pays qui ont accueilli des Français. Des Français sont partis en Afrique du Nord, sont partis à Brazzaville, sont partis un peu dans le monde. Ils ont été accueillis. Si on n'est pas capable d'accueillir les autres lorsque eux sont en difficulté, on se pose des questions sur l'expression même qu'on utilise souvent, la France, pays des droits de l'homme. Moi, ça me fait sourire un peu jaune. Ça me fait sourire un peu parce que je trouve que l'universalité n'a qu'un sens. Vous faites comme nous. Si vous faites comme nous, on est universel. Mais si vous n'êtes pas comme nous, on n'est pas dans l'universalité. Oui. Et en fait, on en fait des arguments politiques. Mais si on regarde la réalité des choses de l'accueil, la réalité est tout autre. Enfin, il y a cet accueil, il se pratique. Bien sûr. Quand on dit qu'il individuellement et avec discrétion. Et notamment sur notre territoire. Mais enfin, voilà, donc c'est dramatique d'entendre tous ces discours qui referment, voilà, alors que au quotidien, l'accueil se fait. Et enfin, moi, je suis effaré sur la présentation des chiffres, quoi. Quand on dit qu'il y a 65 000 titres de séjour qui ont été accordés, nous sommes 65 millions, quoi. Voilà. 65 000
titre de séjour accordé, 65 millions d'habitants. Bon, voilà, il y a une place pour chacun.